Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci encore d'être en notre compagnie pour cette édition d'information. En ouverture de ce journal, des nouvelles de l'exécutif gabonais. À Libreville, notamment, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba a procédé ce matin au lancement du programme pour l'égalité des chances, et cela en présence des membres du gouvernement et d'un parterre d'invités. C'est donc à l'amphithéâtre de l'École normale supérieure de l'enseignement technique que le numéro 1 gabonais s'est voulu optimiste quant à la matérialisation à court, moyen et long terme du dit programme. Des précisions avec Dina Koussou et Hervé Obiang. Le ton a été donné ce matin pour le lancement du programme pour l'égalité des chances. Conscient des défis à relever pour le développement du Gabon, le chef de l'exécutif gabonais Ali Bongo Ondimba se veut pragmatique. Je prône l'égalité des chances pour l'accès au savoir, aux soins de santé, à l'emploi, au logement. Je prône l'égalité des chances pour les jeunes et les moins jeunes, les hommes et les femmes, dans chaque province du Gabon. Je prône l'égalité des chances pour la revalorisation des retraites. Je veux m'assurer que notre pays avance non pas uniquement pour avantager les personnes de bonne famille, mais pour l'intérêt de tous ceux qui contribuent à sa richesse. Pour le numéro 1 gabonais, ce programme devrait améliorer la société gabonaise. Pour nous, l'égalité des chances est d'abord une nécessité. Si nous voulons un Gabon prospère et dynamique, il nous faut assurer que toutes les filles et les fils de ce pays participent à l'édification de son plan d'émergence. C'est de cette façon que nous assurerons la création de nouveaux emplois, que nous concrétiserons les nouvelles opportunités. Selon le chef de l'État gabonais, l'égalité des chances passera aussi par le changement de mentalité, qui demeure un processus qui requiert du temps et de la patience. Eh bien, le lancement de ce programme pour l'égalité des chances au Gabon devrait apporter un souffle nouveau. C'est du moins ce que pense la ministre gabonaise en charge justement de ce département, mais également certains jeunes étudiants. Ils se sont prononcés au micro toujours de Dina Koussou sur les images d'Hervé Obiang. Après le lancement du programme pour l'égalité des chances par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, le membre du gouvernement Patricia Taye a invité les Gabonais à s'approprier de cette nouvelle politique. Cela nécessite la participation de tous. Vous conviendrez avec moi que lorsqu'on donne une chance, il faut qu'il y ait un donneur. Et il faut quelqu'un qui reçoive la chance. Et ceux qui donnent la chance, ce sont ceux-là qui ont une parcelle de pouvoir. C'est à ceux-là que le message est beaucoup plus parlant parce qu'il s'agit de conscientiser ceux-là qui ont une parcelle de pouvoir pour donner la chance à tous les Gabonais sans distinction aucune. Il s'agit pour les Gabonais de s'en approprier, de s'impliquer, parce que ce Gabon ne pourra se construire qu'avec les Gabonais. Cela appelle, n'est-ce pas, à une prise de conscience collective, à une implication de tous pour le développement de notre pays. Un programme qui suscite de l'espoir chez des étudiants gabonais. Faire en sorte que ce pacte devienne réalité par le lancement officiel de ce programme nous donne beaucoup d'espoir. L'idée n'est pas mauvaise, c'est une bonne idée. Bon, maintenant, on attend la concrétisation parce que la théorie, c'est autre chose. Maintenant, on attend voir la pratique. Et c'est quelque chose qu'on souhaitait depuis. Les actions concrètes pour la matérialisation du programme pour l'égalité des chances sont attendues par bon nombre d'observateurs. Diplomatie à présent, eh bien, le président burundais Pierre Nkurunziza s'engage enfin à ouvrir un dialogue inclusif avec l'opposition, une décision issue de la rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Retenez toutefois que seuls les acteurs politiques qui ne se sont pas engagés dans la déstabilisation du pays sont donc concernés par ce dialogue. Des précisions dans ce reportage. La visite de Ban Ki-moon aura été bénéfique. Une conférence de presse sur les questions d'actualité au Burundi a permis à l'Onusien de faire le point de la situation de ce pays frappé par la crise depuis la réélection controversée de Pierre Nkurunziza. Ban Ki-moon a également réaffirmé le soutien de son organisation pour le rétablissement de la paix dans ce pays et il a affirmé que Pierre Nkurunziza a promis de libérer 1200 prisonniers et qu'il est prêt aujourd'hui pour un dialogue inclusif avec l'opposition. Cette visite du secrétaire général de l'ONU était une occasion pour le président burundais de faire le plaidoyer pour son pays. Toutefois, Pierre Nkurunziza sollicite l'implication des partenaires extérieurs pour la relance du Burundi plongé dans l'instabilité politique.
Politique à présent, direction le Niger, où les opérations prolongées de vote pour la présidentielle se sont achevées. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, souhaite aujourd'hui obtenir un second quinquennat face à une opposition divisée qui dénonce depuis le début du scrutin des fraudes massives. Le récit de Blanche Bitka. Dans la grande salle du Palais des Congrès de Niamey, la capitale, le laborieux décompte des voix suit son cours. Les premiers résultats partiels sont donnés par la Commission électorale nationale indépendante. Ils concernent principalement les votes de la diaspora et de certaines communes pas très peuplées au sud du pays. La longue litanie de résultats annoncés dans 8 langues s'est poursuivie toute la nuit sans qu'on sache quand les résultats plus généraux, donnant des indications solides sur le scrutin, seraient disponibles. Les opérations de vote pour la présidentielle ne se sont achevées que lundi soir. Elles avaient été prorogées dans de nombreuses villes qui n'avaient pas reçu le matériel électoral dimanche, comme près de Tawa à l'ouest, et par ailleurs un fief électoral du président candidat Mahamadou Issoufou, à Agadez dans le nord et près de Zinder dans le sud du pays. Selon les autorités, les résultats globaux devaient être publiés dans 5 jours suivant le scrutin. Les Nigériens devraient donc être fixés au plus tard vendredi. Retour au Gabon, où le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, était dans la province de Logouelolo dans le cadre de sa 7e tournée nationale. Le point avec Guy Madébé et Kevin Kero de Canal 7 Kolamoto. La province de Logouelolo, sud-est du Gabon, a constitué du 17 au 21 février la 7e étape de la tournée nationale du secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Berceau de ce parti de masse, se devait une réception exceptionnelle. Les populations des différents départements se sont déplacées en masse pour offrir un accueil de choix à ce fils du terroir. De l'Astroville, Ibunji, Kulamutu, Pana, la mobilisation des populations a été totale. Des slogans de bienvenue et de soutien à la politique du distingué camarade Ali Bongo Ndimba étaient visibles sur les banderoles et chansons. Au titre des allocutions, des membres du bureau permanent Ginzu Bandama, Régis Simongo Tatangani, comité de sages Martin Fidel Maniaga, secrétaire national Nanette Longa Makinda ont témoigné l'immense joie des militants de la province de recevoir ce taux d'émotion, de soutien et d'appel à la candidature du chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, aux prochaines élections présidentielles ont été prononcées par les représentants des sages, des jeunes et des femmes du Parti démocratique gabonais. Partout où il est passé, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, a insisté sur la consolidation du nœud d'alliance entre le PDG et les populations de la province de Logouelolo. Cette tournée constitue pour nous un échange avec les militants et les militantes de la base. Nous avons donc, au cours de ces échanges, évoqué les aspects de politique, d'économie et de social au niveau national. En même temps, nous nous sommes appesantis sur le fonctionnement du Parti démocratique gabonais. Après Pana, sa ville natale, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais a mis le cap sur Abomi. La rubrique économie à présent, eh bien, le continent africain est devenu le nouveau terrain de jeu des industriels du palmier à huile et de l'EVA. Les superficies plantées couvriraient plus de 325 000 hectares, dont 50 000 plantés d'EVA et 80 000 de palmier à huile, ce qui représente environ 40% de leur surface totale. Judith Koundou. Selon l'ONG Greenpeace, l'Afrique est le nouvel Eldorado des industriels de l'huile de palme et du caoutchouc, au détriment des forêts et des populations locales. L'ONG souligne par ailleurs que l'on assiste actuellement à une véritable ruée sur les forêts africaines. Elle a déclaré, je cite, que les investissements s'y multiplient, attirés par des conditions climatiques idéales et surtout par des réglementations peu contraignantes, non appliquées, notamment en raison de la corruption ou particulièrement favorables aux investissements étrangers. Fin de citation. Dans la ligne de mire du rapport, la société financière des caoutchoucs, Socfin, l'un des plus importants planteurs sur le continent, et le groupe Bolloré. Selon Greenpeace, la Socfin est présente dans 8 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Ces concessions en Afrique couvriraient plus de 325 000 hectares, dont 50 000 plantés d'EVA et 80 000 de palmiers à huile, ce qui ne représente que 40% de leur surface totale. Les superficies plantées pourraient donc doubler dans les prochaines années. Soulignons que les forêts africaines constituent d'immenses puits de carbone, en particulier les forêts tropicales du bassin du Congo, à la biodiversité exceptionnelle. Leur destruction libère d'énormes quantités de CO2, l'un des principaux gaz à effet de serre.
L'information, c'est également la santé. Les résultats de 2 essais cliniques ont montré qu'un anneau vaginal contenant donc un nouveau microbicide permet aujourd'hui de réduire d'environ 30% en moyenne le risque d'infection par le VIH-Sida chez les femmes. L'usage justement de ces anneaux présente aujourd'hui un intérêt particulier pour les femmes vivant dans les pays en développement où justement les taux d'infection par le VIH sont élevés. Judith Kondo. Au total, 4 588 femmes séronégatives âgées de 18 à 45 ans au Malawi, en Afrique du Sud, en Ouganda et au Zimbabwe ont participé à ces 2 études cliniques de phase 3 appelées The Ring et Aspire entre 2012 et 2015. Les résultats des 2 essais ont été présentés à la conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes qui se tient cette semaine à Boston. L'usage de ces anneaux présente un intérêt particulier pour les femmes dans les pays en développement où les taux d'infection par le VIH sont élevés et où elles sont nombreuses à avoir le plus grand mal à persuader les hommes d'utiliser des préservatifs, a expliqué le docteur Zeda Rosenberg, qui dirige l'International Partnership for Microbicides, ayant présenté les résultats des études. Celles qui utilisaient l'anneau vaginal ont réduit leur risque d'infection par le VIH de 27% à 31%, comparativement à celles qui avaient un placebo. Les anneaux se sont avérés nettement plus efficaces chez les femmes de plus de 25 ans, chez qui ils ont réduit le risque d'infection de 61% dans l'étude Aspire et de 37% dans la seconde The Ring. Environ 37 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, dont plus de la moitié sont des femmes, selon l'Institut national américain de la santé, NIH. Soulignant que ces résultats donnent un nouvel espoir à de nombreuses femmes à haut risque d'infection qui ont besoin davantage d'options pour se protéger efficacement du VIH. Nous passons à présent au volet sport. Eh bien, Infantino demande aujourd'hui un processus électoral transparent. Le candidat suisse a par ailleurs souligné le besoin d'un processus électoral clair et transparent. Plus de précisions avec Armel Djoembogo. Lors d'une visite rendue à son concurrent sud-africain Tokyo Sexual, Gianni Infantino, le candidat suisse, a indiqué qu'il espère obtenir la majorité des votes du continent africain. La Confédération africaine de football, pour sa part, avait déjà mentionné début février qu'elle soutiendrait la candidature du Tchèque Salman, président de l'AFC, la Confédération asiatique de football. Oui, je pense que j'ai un impact. Je me sens très confiant. Peut-être ne devrais-je pas dire ça devant Tokyo, mais je pense que j'aurai une majorité des votes africains, oui. Ayant pris connaissance des propositions de Gianni Infantino, Tokyo Sexual semble disposé à une alliance. Je suis un réaliste. Je savais et j'ai dit que vers la ligne d'arrivée, il y aurait des alliances. Je suis ouvert à des alliances, je suis ouvert aux négociations. Je viens d'un pays où l'on a dû former des alliances. Notons que seul Infantino a répondu à l'invitation de Tokyo Sexual, qui avait également convié le Tchèque Salman, président de la Confédération asiatique de football, le prince Ali de Jordanie, ancien vice-président de la FIFA, et le français Jérôme Champagne, ancien secrétaire général adjoint de la FIFA. Et enfin, dans le cadre de la rubrique 7 ans plus, eh bien, Aziz Maïga a reçu tout à l'heure au journal de 20h Armel Djoembogo pour évoquer le lancement du programme pour l'égalité des chances, un événement placé sous l'égide du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Je vous invite donc à suivre un extrait. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour nous parler de ce lancement officiel du programme de l'égalité des chances au Gabon. Alors, de façon globale, que peut-on retenir de ce lancement fait aujourd'hui par le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba? Il faut d'abord retenir une chose très importante. C'était le message lancé par le chef de l'exécutif gabonais qui veut changer effectivement les habitudes et vaincre les vieilles résistances. Le chef de l'État l'a dit, il connaît le système, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui celui-là qui veut que
des personnes, n'est-ce pas, puissent se mouvoir, n'est-ce pas, en clan, en ethnie, etc. Donc, il veut changer ce système. L'autre chose à retenir, ce sont les 5 points, n'est-ce pas, qu'a énuméré le président Ali Bongo Ondimba, notamment offrir une éducation de qualité et une formation qualifiante adaptée aux besoins économiques pour tous les Gabonais. C'est un point véritablement important. Oui. Le deuxième, c'était l'accès aux soins de santé et de prise en charge des parents. Là également, le chef de l'exécutif a souligné qu'un pays qui se veut prospère, effectivement, a besoin des Gabonais en bonne santé. Le 5e point concernait l'égalité des chances devant l'emploi. Et vous vous souviendrez effectivement que dans un récent passé, on avait coutume, n'est-ce pas, de recruter des gens qui n'étaient pas à la hauteur dans des postes qui ne pouvaient même pas gérer, tant dans l'administration publique que dans l'administration privée. Aujourd'hui, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a dit trop, c'est trop, c'est fini, il faut arrêter ce type de pratique. Et justement, Amel Bongo, on a remarqué que le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, s'est énormément appesanti sur le point 3 et 5. Alors, ce qui concernait justement l'injustice sur l'emploi et le combat de l'injustice, quelques éclaircies sur ces 2 points? Effectivement, le 3e point qui concerne l'égalité et l'autre qui concerne le combat de l'injustice se résume, n'est-ce pas, à une même philosophie. Comme je le disais tantôt, Ali Bongo Ondimba, effectivement, veut donner une chance à tout le monde. Et il a surtout mentionné qu'il va falloir, n'est-ce pas, désormais utiliser la philosophie de la compétence. Vous allez vous rendre compte dans certaines administrations gabonaises qu'il y a des gens, effectivement, à des postes et qui ne méritent pas d'être là. Ali Bongo a dit il va falloir, n'est-ce pas, bannir cette vieille philosophie qui a longtemps gangréné, effectivement, le développement du Gabon. Aujourd'hui, il donne la chance à tous les Gabonais, effectivement, qui ont le niveau, qui sont compétents, qui sont capables, ceux qui le méritent. À ceux qui le méritent, effectivement, de pouvoir véritablement aider le Gabon à plonger totalement dans l'émergence pour un Gabon meilleur. Et c'est d'ailleurs une philosophie que tous les Gabonais apprécient, que l'on soit de l'opposition ou de la majorité. Il va falloir mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. La dernière question, Amel Bongo, est-ce qu'il est possible au chef de l'État gabonais de réaliser ce projet? Naturellement, il est possible. Il vous souviendra qu'en 2009, lorsque le président Ali Bongo Ondimba effectivement accédait à la magistrature suprême, ce point avait été souligné dans son projet de campagne. Certes, il avait mentionné, mais il avait également dit que je ne peux arriver à cela qu'avec l'accompagnement de tous les Gabonais. Et aujourd'hui, il a réitéré en disant que je ne suis pas venu au pouvoir de moi-même, vous m'avez élu. Donc il faut effectivement que tous les Gabonais s'unissent, aient une même volonté pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est réalisable. Et aujourd'hui, il faut que tous les Gabonais, effectivement, se mettent main dans la main pour pouvoir réaliser ce programme. Et il a d'ailleurs rappelé à tous les Gabonais de l'aider, car aider à faire en sorte que ce programme soit réalisé, c'est que les Gabonais s'aident eux-mêmes. Voilà, c'est par cette rubrique 7 en plus que nous refermons cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 7 h. Au revoir et bonne soirée à tous.